Et bienvenue sur la chaîne 100% multisport. Donc aujourd'hui, Paris sur le tennis. Donc vous voyez les 15h46 sur chez moi quand je tourne cette vidéo. Donc ce sera sûrement posté à 15h ou plutôt vers 16h15, 16h30. Donc voilà, le pronostic et le match est prévu à 19h30, mais ça va peut-être être décalé peut-être jusqu'à 20h selon la durée des autres matchs. Donc voilà, n'oubliez pas la notification si vous êtes abonné, autrement vous allez rater des paris. J'ai eu un commentaire dit « Ah, j'ai raté le pari d'hier ». Bah oui, c'est important de notifier la petite cloche en bas quand vous êtes abonné. Voilà, je vous ai prévenu qu'à tout moment je peux faire un pronostic. Après, libre à vous de le prendre ou pas. Alors, retour sur le pronostic d'hier, victoire de Mannarino contre Rude. Donc comme prévu, j'avais dit, j'avais même conseillé 2-7-0, là il a gagné, bah voilà, 2-7-0, j'avais prévu la victoire de Mannarino, 1-46 sur Winamax, hein, pour exemple. C'est passé, la série continue, 29 pronos proposés, 25 remboursés ou victoire, donc c'est parfait que 4 de ratés, donc la série continue avec un ROI de 28%, donc on continue la série en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Donc pour ce match, ce sera un match encore pour les Français. J'avais pronostiqué hier un Français, Mannarino. Là, je pronostique donc Medvedev contre Chardy. Alors qu'est-ce que ça donne? Contre les confrontations directes, un partout. Dernière victoire, c'était de Medvedev à Rotterdam début d'année. On voit qu'au niveau des classements, 4e contre le 65 mondial, voilà, c'est pour dire que Medvedev est quand même largement favori par rapport à son classement. On voit que les évolutions de cotes sont plus vers le bas, ça baisse. La cotation était à base de 1,20 à la base. On voit que, donc Medvedev, on va regarder son profil. Qu'est-ce que ça donne? C'est un joueur complet, hein. Donc il a fait le deuxième tour l'année dernière, donc il est déjà au deuxième tour, donc il a perdu contre Koric. C'est un joueur vraiment spécialisé sur vraiment pour le dur ou l'indoor. On voit que c'est vraiment très performant, plus que sur la terre battue. On voit que ses performances sont juste excellentes. Ils font que gagner 2-7-0, il gagne finale sur finale. Il a perdu qu'une finale à l'US Open contre petit Nadal, mais avec un match super accroché. On voit qu'il choisit vraiment ses tournois. Il fait pas énormément de tournois, mais donc dès qu'il s'engage, il perf. Donc c'est sûrement une stratégie de sa part. Donc rien à dire sur son parcours de cette année qui est juste excellent. Concernant donc Chardy, qu'est-ce que ça donne au niveau du profil? Donc Chardy, c'est un joueur complet, on pourrait dire. Il apprécie toutes les surfaces. L'année dernière, donc il avait fait le premier tour, il avait perdu contre Verdasco 6-4, 6-4. Donc là, déjà, il a passé un tour, c'est bien par rapport à son classement. Concernant son parcours, donc son profil, il est plutôt, il est multi-surface, hein, il est aussi bon sur terre battue que indoor, voilà, sur dur. Qu'est-ce que ça donne au niveau du tournoi? Il a fait les qualifications, donc il se bat bien, il s'accroche, on voit qu'il lâche pas l'affaire, il fait gagner en 3-7. Par contre, il pioche au niveau physique, sachant qu'en plus, il fait le double avec Martin. Je crois que c'est Martin, voilà. Donc ça fait un peu de sport en plus pour lui dans les papates. Et donc les tournois, c'est plutôt vraiment une bonne période pour lui, il fait des perfs quand même tout à fait corrects. Donc concernant mon pronostic que je vais vous proposer, avant cela je vais vous proposer de faire un effort, entre guillemets, c'est un grand mot, parce que je vais peut-être réduire les paris proposés. Je sens qu'il y a une communauté qui me suit, qui aime mon travail, mais je ne vois pas spécialement beaucoup de soutien. Les petits likes, ça prend 2 secondes pour vous pour dire si vous aimez ou vous aimez pas, peu importe, je suis ouvert aux critiques, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo, état d'esprit de la chaîne. Je ne suis pas un dieu du betting, je propose, je donne mon avis, mais j'aimerais bien aussi du soutien, des partages. Je ne sais pas si c'est vraiment beaucoup partagé, ce que je vous dis, donc je suis un petit peu déçu, donc moi je suis toujours très transparent, donc voilà, je pense que je vais peut-être réduire mon nombre de vidéos, parce que je ne sais pas si ça plaît vraiment, ou que c'est pas vraiment partagé. Voilà, c'était pour mon petit état d'esprit par rapport à ce qui se passe actuellement, mais tout va bien, je sais qu'il me suivent, il y en a qui me suivent, ils sont très contents, et voilà, je les remercie. Donc le scénario que je vais vous proposer, je vois bien Medvedev gagner 2-7-0. Pourquoi? Pour le fait qu'il choisisse bien ses tournois. Dès qu'il s'engage dans un tournoi, il est toujours performant, finaliste. Concernant Chardy, on voit qu'il a fait quand même des matchs accrochés. Il va jouer aussi le double.
Et au niveau intrinsèque, Chardy, il est derrière. Et à la dernière confrontation, ce qui donne un petit plus, il avait perdu de 7-0. Donc c'est vraiment des tendances qui sont plutôt pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on compare par rapport à la Pinacle, vous voyez, le meilleur bookmaker, il a un 46. Et là, c'est proposé un 47. Donc c'est vraiment intéressant. C'est rare que ce soit le .fr qui soit supérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit commentaire ce qui se passe, si ça vous a plu. Donc likez, abonnez-vous et voilà, partagez. Et à très bientôt sur la chaîne 100% Multisport. Ciao!